bonjour, bonjour ici à Saint-Claude, bonjour mes amis, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, on est donc à l'entrée de Bayer, pour ceux qui connaissent. On est ballon de café hier, mon plateau, bonjour, mon Chris, bonjour. Et c'est ouais, Guayavier aussi, mais ici c'est non Guayavier, c'est Guayavier, tout ça, tout ces ça, bonjour. Bien le bonjour à vous. Nous sommes ici aujourd'hui, 1er octobre 2023. Cela fait 140 ans que Rémi Nézouta, qui a été maire de notre commune de Saint-Claude, a vu le jour en ces lieux, le 1er octobre 1883. Le comité Rémi Nézouta, créé en sa mémoire, a tenu à honorer par cette manifestation cet anniversaire pour faire savoir et transmettre aux générations futures le parcours de la pensée de notre illustre visionnaire Rémi Nézouta. Et c'est sans plus tarder que je passe la parole à notre présidente Georges Calouvière pour le mot de bienvenue. Merci. Chers amis, bonjour. Amis, nous sommes heureux surtout que le soleil est au rendez-vous. Alors pour ma part, je ne sens pas la chaleur parce que je me disais, est-ce qu'on pouvait avoir du mauvais temps puisqu'on m'a réveillé même dans la nuit pour me dire qu'il y aura un mauvais temps aujourd'hui. Alors est-ce que la manifestation tenait? Mais comme moi je suis particulièrement persévérante, il aurait fallu qu'en me levant qu'il y ait orage et éclair, je me suis dit, je me dise que c'est pas possible. Alors, Rémi Nézouta était un visionnaire. Il était un visionnaire, il se dit qu'il y a quelques personnes. Nous ne sommes pas nombreux, ce n'est pas grave. C'est la qualité de la déambulation que nous souhaitons faire en son honneur. C'est vrai, 140 ans. Le 1er octobre 1883, il voyait le jour. Et ce 1er octobre, c'est une date ô combien importante. Parce que pendant longtemps, le 1er octobre a été le jour de la rentrée des classes. Alors, on peut dire aujourd'hui que ce 1er octobre, le comité Rémi Nézouta, dans son ensemble, veut, par une simple déambulation, quelque chose de simple, à l'image de cet homme. C'était pas un homme à faste, c'était un homme simple, mais dans l'action solide. Eh bien, à son image, nous allons déambuler vers l'ancienne mairie, vers le carrefour des solidarités. Donc, on va procéder comme suit. Ce sont des jeunes, on aura 3 pauses. Une première pause, celle de Bayer, d'un parti, où on parlera donc des jeunes étudiants, ils vont parler de son enfance, sa scolarité. On aura la deuxième pause en face au Belvédère, là où il habitait, et puis nous cheminerons tranquillement au carrefour des solidarités. Et aujourd'hui, c'est dimanche, donc nous avons aussi la messe, en concurrence. Donc quand nous allons arriver au carrefour des solidarités, bien sûr, il faudra qu'on attende pour faire cette prise de parole que la messe se termine. Donc, nous allons monter tranquillement, on n'est pas en pas de course, le temps jour où on va arriver bien plus tôt, mais on arrivera sans pluie, il fait beau, donc tout ira bien. D'accord? De participer à ça et d'avoir plus en plus de connaissances envers Rémi Nézouta. Car il a réalisé beaucoup de choses que moi-même je ne savais pas et j'étais bien contente en appris plus aujourd'hui. Ah oui, moi depuis enfant, je me rappelle que j'ai habité à la campagne de Matouba et lorsque je descendais entre les années 45 et 46, je descendais faire des courses pour mes parents à pied, 4 km pour monter, 4 km à pied. Je passais par cette mairie et je voyais cet homme habillé de blanc avec son casque qui était imposant et on m'a dit que c'est M. Nézouta. Je n'ai pas eu l'occasion de lui serrer la main, mais très tôt, je me suis intéressé à ce qu'il faisait, tant et si bien que lorsqu'il est mort, je suis venu à son enterrement, j'ai demandé un congé pour venir à son enterrement. Et après, j'ai découvert ses livres et je me suis mis à lire tous ses écrits. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'être au comité Nézouta pour pouvoir un petit peu diffuser cette pensée. Ah oui, moi je dis que Rémi Nézouta, comme tout le monde dit, a eu raison avant tout le monde. Et maintenant, tout ce qu'il a dit, on essaie de le faire, on essaie de le développer et notre devoir au comité des résultats, c'est de diffuser
cette pensée. Nous allons dans les écoles, nous allons dans les collèges, nous allons dans les associations, diffuser cette pensée de Rémy Nsouta de telle manière que les gens se mettent à réfléchir. À réfléchir sur quoi? Sur l'avenir de la Guadeloupe. Que faut-il faire à partir des pensées de Nsouta, faire pour que la Guadeloupe se développe harmonieusement? Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le 140e anniversaire de la naissance de Rémy Nsouta, un 1er octobre 1883. Il ne fallait pas rater ça. Et je dis même, ce qui est intéressant, c'est que même les cieux étaient avec nous, parce que nous avons le beau temps à Saint-Claude jusqu'à maintenant. Rémy Nsouta, oui, nous sommes très contents, parce qu'après la déambulation mémorielle, où nous avons quitté le lieu de son enfance d'Ayebaye, nous sommes allés au Belvédère, le lieu où il a vécu, j'aime dire son domicile, puis nous sommes arrivés au bourg, à l'ancienne mairie, où là nous avons terminé notre déambulation. Mais monsieur le secrétaire général nous a rejoints et nous étions très très contents parce qu'il a des similitudes, il est aussi vétérinaire, il a fait un parcours en Martinique et puis aussi un parcours en Afrique. Très important, la transmission. Nous avons eu nos jeunes, ce sont nos jeunes qui ont communiqué, ce sont nos jeunes qui ont eu les prises de parole en différents lieux. Donc, d'Ayebaye, au Belvédère et à l'ancienne mairie. Ils ont comme ça résumé un peu sa carrière, résumé l'homme qu'il était, l'humaniste, ce qu'il a pu faire et rappeler combien ses idées sont actuelles, combien aujourd'hui nous devons nous inspirer. Et puis, j'aime dire, je suis contente quand j'entends dans les assemblées ici et là faire référence à Rémy Nsouta, nous nous disons, cet homme, on va penser que ses idées étaient fortes et pour arriver à les mettre en valeur, en principe, pour que notre pays puisse sortir. Oui, avec le comité commémoratif Rémy Nsouta, nous avons chevillé au corps à faire connaître cet immense penseur, cet immense visionnaire de Rémy Nsouta. Et j'aime dire que les membres du comité ne lésinent pas. Ils travaillent énormément. Nous allons dans les écoles, nous allons dans les collèges, nous allons dans les ALSH, tout pour le faire connaître. Pour nous, c'est très très important. Et nous y travaillons. Nous ne baissons pas les bras. Tout à fait. C'est avec un réel plaisir que nous accueillons cette manifestation à Saint-Claude. Autour d'une déambulation, donc une marche qui est très symbolique, qui permet effectivement de pouvoir comprendre, et une marche dans l'ascension, puisque nous sommes partis de derrière barrière, où a vécu Nsouta, son enfance, où effectivement il a grandi. Et une deuxième halte qui a été donc effectivement au niveau de sa maison, le Belvédère. Et enfin, la mairie, la partie politique où nous sommes actuellement, où Nsouta, de 45 à 65, a œuvré et a servi la Guadeloupe et a servi Saint-Claude. Alors effectivement, le comité commémoratif Rémy Nsouta, en nous proposant toutes ces manifestations, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir, s'inscrit dans la thématique de la ville cette année, c'est-à-dire Saint-Claude, la Guadeloupe, une histoire singulière, un destin certain. Effectivement, l'histoire de Nsouta, elle est singulière, car c'est un homme qui est très simple, qui n'a pas forcément eu de parti politique, mais qui a une vision pour son pays, le déblocage des trésors bloqués qui sont encore présents. L'eau, l'air, la nature, l'économie, la Caraïbe, le créole. Donc, toutes ces dynamiques, la famille, toutes ces dynamiques nous intéressent et nous pensons qu'elles doivent être valorisées et entendues, démocratisées depuis le plus jeune vers le plus ancien, dans un aspect, dans une convergence, une unité saint-claudienne et guadeloupéenne. Tout à fait, car nous sommes dans la transmission et voir ces jeunes présents qui lisent effectivement, mais en même temps vivent l'histoire de Nsouta, voyagent à travers le temps et qu'ils soient dans le passé et nous espérons qu'ils arriveront à se projeter dans l'avenir afin de pouvoir, offrir à la Guadeloupe un destin certain, un destin fort, un destin ouvert à la Caraïbe et un destin ouvert sur ses potentialités qu'eux-mêmes représentent. Écoutez, c'était important à plusieurs titres. D'abord parce que ça a été un homme très important pour la Guadeloupe et
singulièrement pour la ville de Saint-Claude, dont il a été le maire pendant plus de 20 ans. Et nous fêtons, je crois aujourd'hui, en tous les cas le mois de son 140e anniversaire de naissance. Je disais à double titre, d'abord parce que c'est un homme politique qui a eu une vision assez intéressante pour la Guadeloupe, et notamment pour à la fois promouvoir la nécessité de s'occuper, de promouvoir le capital humain au bénéfice à la fois du développement économique de la Guadeloupe, mais pas que, puisqu'il était très attaché à ce que la Guadeloupe devienne un véritable pôle touristique dans cette Méditerranée américaine, comme il aimait appeler ce territoire, et également pour évoquer en permanence son souhait de voir que la Guadeloupe, mais comme la Martinique, devait être en capacité de faire en sorte que l'ensemble de ses habitants puissent vivre des productions locales, qu'elles soient production agricole, mais également production de l'artisanat ou de culture. Et donc, tous ces éléments que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos politiques publiques démontrent à quel point l'homme était visionnaire et avait une passion pour son territoire, car, pour terminer, il disait très, très joliment, on ne sert son pays de manière certaine et efficace que si l'on l'aime. Et je partage au moins ce point de vue avec lui, et c'est tout le sens de mon engagement en tant que sous-préfet de la Basse-Terre. C'est effectivement, vous le dites, quelqu'un qui a beaucoup servi, qui est beaucoup aimé au sein de la population guadeloupéenne et particulièrement saint-claudienne, parce que je crois qu'il a apporté un certain nombre de structures, l'adduction d'eau, la réfection des routes, le fait de créer des écoles au sein de la ville de Saint-Claude, et bien évidemment tout ceci participe à cette vision qu'il avait, son souhait de voir se développer de manière importante la population guadeloupéenne. Et il avait effectivement un rapport avec l'Afrique, puisqu'il a été plusieurs fois en mission au Sénégal, et il a là-bas participé au développement d'un certain nombre de structures, notamment dans le cadre de son métier, puisqu'il était vétérinaire. Et peut-être, si vous me le permettez, dernier clin d'œil, je suis vétérinaire comme lui, et peut-être ceci expliquant cela, l'art du vétérinaire, c'est de poser des bons diagnostics, de bien savoir écouter, et c'est peut-être tout le sens que l'on doit retrouver dans son engagement politique. Vous avez raison, c'est important que la jeunesse se rappelle qu'il y a eu de grands illustres qui ont fait que la Guadeloupe est ce qu'elle est aujourd'hui, et que c'est grâce aux idées développées par ces écrivains, par ces hommes politiques, par ces penseurs, eh bien, que l'on fait évoluer un pays de telle sorte à ce qu'il se développe dans les meilleures conditions possibles, dans un univers bien évidemment changeant, et qui est parcouru par diverses tentations, et qu'il est important de faire en sorte que la population et les jeunes guadeloupéens se rappellent de cette histoire.